Mes chers amis, vous savez qu'au début de la paracha de Sarah, lorsque la Torah veut nous dire que Sarah a vécu 127 ans, elle nous dit Sarah a vécu 100 ans et 20 ans et 7 ans. Façon un petit peu lourde de nous dire 127 ans. Et Rachid sur place va dire que ce qu'on vient de nous enseigner, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle était aussi belle qu'à l'âge de 7 ans. On a déjà fait un cours sur cette première partie de Rachid. Et Rachid continue et dit, et à l'âge de 100 ans, elle était comme à l'âge de 20 ans. De la même façon qu'à 20 ans, elle n'avait pas eu le temps de fauter, de la même façon à 100 ans, alors qu'elle avait déjà bien eu le temps de vivre et de fauter, elle n'avait pas fauté. Et Rachid nous dit, bat kouf ke bat kaf. Quand elle était kouf, elle était comme à kaf, à 100 comme à 20. Mon maître, le Rav Bakshi Doron, l'ancien grand rabbin d'Israël, il a l'habitude de rapporter ce Rachid en expliquant de la façon suivante. Le Teilim numéro Kouf, numéro 100, c'est le Teilim Mizmor Letoda. Un psaume qui est plein de remerciements vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le psaume numéro 20, c'est le psaume qu'on récite à chaque fois qu'on est dans une difficulté, dans une immense détresse. Yancha Hashem beyom tsara esagevcha Hashem lo Yaakov. Le psaume qu'on a l'habitude de réciter dans la souffrance. Dit le Rav Bakshi Doron, bat kouf ke bat kaf. Lorsqu'on récite le Teilim Kouf, à savoir le Teilim du remerciement, il faut être capable de le réciter avec autant d'entrain que le Teilim numéro 20, à savoir le Teilim de la souffrance. Parce qu'en général, quand on souffre, quand on a des problèmes, des difficultés, ben là on prie du fond du cœur. On sait que tout dépend de la tfila. On investit énormément d'énergie, de force pour la tfila. Mais quand une fois qu'on a vu la délivrance, on a remercié Akadosh Baruch Hu, on doit remercier, on remercie. Mais c'est plus avec autant de cœur, avec autant de force, de conviction, autant de cœur. C'est pour ça qu'on nous dit bat kouf ke bat kaf. Il faut être capable, le remerciement, de le faire avec la même intensité que la demande. Et il raconte une histoire fabuleuse. Il dit qu'il avait une voisine qui n'arrivait pas à trouver un chidour pour sa fille. Et donc elle s'était engagée, pendant 40 jours, je vais aller au kotel, 40 jours consécutifs, pour prier que ma fille, Bezrat Hashem, elle trouve un conjoint. Et effectivement, elle a été. À la fin des 40 jours, vraiment, le 37e jour, 38e jour, quelque chose comme ça, Baruch Hashem a trouvé un chidour pour sa fille. Et Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Et donc, elle a dû malgré tout finir les 40 jours pour continuer à prier. Le 41e jour arrive, tout le monde était déjà conscient que Baruch Hashem, cette fille-là avait été exaucée. Et voilà qu'à nouveau, elle se dirige vers sa voiture pour aller en direction du kotel. Il y a une voisine qui l'a arrêtée, qui lui a dit « Mais je comprends pas, pourquoi tu vas au kotel ? Tu t'es engagé à prier pendant 40 jours. Tu as prié pendant 40 jours. Baruch Hashem, tu as vu une délivrance. Pourquoi tu continues le 41e jour maintenant ?» Et avec toute sa spontanéité, elle a répondu. Elle a dit « Regarde, les 40 jours, je me suis engagé de prier pour implorer à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai eu la délivrance. Il faut bien que pendant 40 jours, j'aille au kotel pour remercier à Kadosh Baruch Hu. Si pendant 40 jours, j'ai supplié à Kadosh Baruch Hu, maintenant, il faut que pendant 40 jours, je remercie à Kadosh Baruch Hu. » Mais ça, c'est une grandeur. Quand tout va bien, eh ben ça va. D'être capable à ce moment de remercier avec beaucoup de cœur et d'intensité. Merci Hachem. Là est la grandeur. Bat kouf ke bat kaf. Comme tous mes chers amis.